Merci bien. Ouais. Bonsoir Gérard May, ça va? Ouais. Je savais parler en français, mais peut-être je parlais en franglais. It's like my second home in France. Gérard May, c'est comme ma deuxième maison ici en France. En la France, j'étais un étudiant d'échange il y a 26 ans au lycée Amégral de Grasse. Et c'est une grande chose pour moi parce que quand je suis venu ici comme un étudiant d'échange, je suis allé au Palais, à Cannes, et j'ai vu le festival, je me pensais, un jour je serai un metteur en scène. Et maintenant je suis ici, et je me rappelle il y a 13 ans quand j'étais ici avec Hostel. Et mon premier film, je crois que c'est passé ici, et Rich Kelly m'avait dit, tu n'es pas allé à Gérard May, c'était le maximum, ultimate. Rich Kelly shamed me. He said, why didn't you go to Gérard May? But I actually didn't even know that my film had played. Il m'avait dit pourquoi tu n'es pas allé à Gérard May, mais en fait, il nous dit, je ne savais même pas moi-même à cette époque-là que mon film y avait été présenté. And of course they invited me, I just wasn't paying attention to the email. Mais bien sûr, il m'avait invité, évidemment, mais j'avais absolument pas porté attention à l'email qu'il m'avait envoyé. I felt right at home when I was here, and I certainly feel at home being back, so thank you. Et mais je me suis senti comme à la maison quand je suis venu ici la première fois, et c'est de nouveau le sentiment que j'ai aujourd'hui avec vous. Et merci spécialement de Jean-François parce que he was toujours a really great, very important voice for support. The genre cinema in America does not get the same respect that it does in Europe, so he really treated me with respect like an artist, and it always meant so much to me. Et je voudrais également remercier Jean-François Roger pour le soutien qu'il apporte au cinéma de genre, un soutien au cinéma de genre qu'on ne retrouve pas aux États-Unis. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir ce genre de voix importante pour porter le cinéma de genre au niveau où il devrait être. Donc encore une fois, merci Jean-François pour vos paroles. C'est une chose un peu bizarre pour moi parce que dans tous mes films il y a des hommages à mes favoris directeurs, mais vraiment ce soir c'est la première fois que c'est un hommage pour moi. Et quand je vois tout ma film, like, oh, j'ai oublié de ça. It's like seeing different versions of myself over the years. But it really, I actually am kind of speechless almost. I feel very proud that I've stayed true to myself and made movies that I've loved. I was about to actually say it in English. Voir tous ces films, toutes ces images que vous avez pu voir avec moi tout à l'heure, en les revoyant, je me suis dit, oh, j'ai oublié, j'avais fait ça. Et quelque part, c'est un peu comme si je voyais différentes versions de moi-même sur cet écran de cinéma. Donc, voilà. And everything that I've done has been very personal, even when it's a film like Death Wish or House of the Clock on its Walls. Et tous les films que j'ai faits, ce sont des films qui ont été très personnels. Même des films, par exemple, comme Death Wish avec Bruce Willis, à chaque fois, c'était vraiment un projet qui m'était personnel et que j'ai voulu faire vraiment du fond de moi-même. And moi je me rappelle quand j'étais en Gérard May, j'ai eu une conversation sur le téléphone avec Matthew Kassovitz. Et je pensais, je voudrais une carrière comme Kassovitz, où il y a un réalisateur et aussi un acteur. Et maintenant, comme ça, je suis ici. Je l'avais fait, c'est vraiment, c'est un peu, it's a dream. I thank you so much for seeing them, really. I wouldn't be here without you. Merci à tous mes nouveaux amis que j'avais rencontrés, and it's also un grand honneur to be here ici avec Udo Kier, who's one of my personal favorites. So it's so beautiful to be here with all of you. Thank you so much for coming back and supporting genre cinema, and if you keep coming to see them, I will keep coming to make them. And vive la France, really. I love it. Merci à vous tous. Merci au cinéma de genre. Et il nous dit, si vous
continuez à revenir chaque année dans ce genre de festival pour soutenir le cinéma de genre, moi, de mon côté, en échange, je continuerai à faire des films, à venir vous les présenter. Merci encore à vous. Eli Roth. Et maintenant, Jean-François Roger remet ce trophée à Eli Roth, l'hommage qui lui est rendu cette année par le Festival du film fantastique de Gérardmer. Vous pouvez de nouveau l'applaudir. Je vous rappelle que dans le cadre de cet hommage que le festival de Gérardmer rend à Eli Roth, cette année, vous avez pu avoir la possibilité de voir ou de revoir probablement les films La prophétie de l'horloge, Death Wish, Knock Knock, Green Inferno, Hostel 1 et 2, ou encore Cabin Fever. Cet hommage est maintenant rendu, est maintenant terminé, mais la soirée et le festival ne sont pas du tout terminés, puisque dans le cadre donc du festival de Gérardmer, vous allez maintenant pouvoir découvrir le 7e film de la compétition officielle. Il s'agit du film The Unthinkable, un premier long métrage réalisé par un collectif de réalisateurs suédois composé de 5 membres, 5 réalisateurs. Le collectif s'appelle Crazy Pictures. Il est donc composé de 5 membres. Ils n'ont pas pu tous venir aujourd'hui, mais 2 d'entre eux sont avec nous et ils sont venus accompagnés du comédien principal du film qui est également co-scénariste du film. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir à mes côtés Ole Tolen, Albin Peterson, Christopher Nordenroth. Hi. Hello. We are Crazy Pictures from Sweden, and we think it's very funny to be here today. Nous sommes Crazy Pictures de Suède et nous avons vraiment l'impression que c'est très amusant d'être ici. We are a small film collective, and that means that we are a group of 5 people that produce film together as a group from start to go. Nous sommes un groupement, un collectif de 5 producteurs-réalisateurs et nous produisons des films, c'est-à-dire que nous les créons réellement, en tout cas nous maîtrisons leur fabrication du début à la fin du cycle de fabrication d'un film. Yeah, we do kind of everything in-house in the film, from production design, sound design, we direct, produce, we also do visual effects and editing and kind of everything in a film. Et en fait, en tant que collectif, on maîtrise encore une fois vraiment tous les aspects de la fabrication du film, c'est-à-dire que ce soit le design du son, le montage, les effets spéciaux, le tournage évidemment, etc., etc., etc. On essaye vraiment d'avoir la main mise sur tous les aspects de la fabrication du film. And we're so excited now to show you The Unthinkable. This is a project that started 7 years ago, and we kind of Sweden is really good in doing a lot of film, but we don't do a lot of genre film in Sweden, so we wanted to do something different in Swedish film. Et le film que vous allez voir, c'est un film, nous sommes très heureux de vous le présenter bien sûr, il s'appelle The Unthinkable, et c'est un film qui nous a pris, l'aventure en tout cas de faire ce film nous a pris 7 ans. Et il faut savoir que la Suède produit beaucoup d'excellents films, de très bons films, mais la Suède ne sort pas beaucoup de films de genre. Et on a décidé ensemble d'explorer, donc encore une fois, le genre, et c'est ce que vous allez voir ce soir. And it was kind of hard. This is our debut film, our first feature. So it took a long time to get it together, and the film industry didn't believe that we could take this script to the cinemas. But we reached out to the audience via crowdfunding, via Kickstarter. So we brought the audience with us before the industry. And together with the audience, we got the film together. Et le film que vous allez voir, c'est un film
encore une fois, donc, qui a duré 7 ans à monter. Et c'est notre première réalisation de long métrage, notre premier film à nous autres, donc le collectif Crazy Pictures. Et c'est un film, en fait, pour pouvoir le monter, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté un Kickstarter, c'est-à-dire un système de production par le public. Donc finalement, c'est le public qui est venu tout d'abord au film avant les financiers, la partie de production classique d'un film de cinéma. Donc on a vraiment fait intervenir le public à la source, à la base de la fabrication du film. Hello, Jeremy. My name is Christopher, and I play the leading role in the film, The Unthinkable, and I've also written the script together with Victor at Crazy Pictures. And the reason that you make a film is because you want people to see it. So the fact that our little big film now is being sold to over 90 countries is just amazing. And to be here tonight with you guys and that you are going to watch our film, that is truly inspiring, and we're so glad to be here. We hope you have a good viewing. Thank you. Bonsoir à tous, je m'appelle Christopher, enfin lui, pas moi, et c'est donc le comédien principal du film que vous allez découvrir dans quelques instants, et c'est également le co-scénariste du film, en compagnie de Victor, du collectif Crazy Pictures. Et encore une fois, il vous dit également que pour lui c'est assez incroyable d'avoir fait ce film, d'avoir fabriqué ce film, un petit grand film quelque part, parce qu'il nous dit, quand on fait un film, quelle que soit sa taille, quel que soit tout ce qu'il peut y avoir autour du film, évidemment, si on fait ce film, c'est parce qu'on a envie qu'un maximum de personnes puissent le voir. On veut que le monde entier puisse le voir. Et il est très heureux de pouvoir vous annoncer que le film a été vendu 90, right? 90, not 19. Que le film a été vendu dans 90 pays déjà. Et le fait qu'il soit aujourd'hui sur cette scène présent ce soir à Gérardmer parmi vous pour vous présenter ce film, c'est évidemment une grande joie. Et voilà, il espère que vous allez apprécier la projection de ce film. Mesdames et messieurs, l'équipe du film The Unthinkable, bonne projection à tous.